Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue. Aujourd'hui, nous allons continuer encore et nous allons parler de la prière et de l'exaucement. Nous allons lire quelque chose rapidement dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 16 à 18. Je le lis au nom de Jésus. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Nous devons prier en toutes circonstances. Mais d'abord, nous devons être joyeux. Et nous devons prier en toutes circonstances. Même devant les faits les plus impossibles. Nous devons prier. Nous devons exprimer notre reconnaissance même dans la prière. Nous devons même exprimer notre reconnaissance au Seigneur. Parce que nous savons même avant de prier que nous n'avons pas reçu la prière comme Seigneur et Sauveur. Mais nous savons que dans la prière, nous irons auprès de notre Père. Et ce que nous voulons demander, nous avons déjà l'assurance qu'il va le faire obligatoirement. Et c'est déjà fait. Nous devons prier. Pour moi, je définis seulement la prière comme une insuline qui prévient contre la maladie. Pour moi, la prière elle est la base de tout. Pour moi, je prie pour tout, pour prévenir contre toute chose et contre tout mal et contre tout danger. Ah oui, nous devons prier. Nous devons prier en toutes circonstances. Au lieu de pleurer, au lieu de gémir, c'est vrai, nous sommes des humains. Les situations vont venir au point où nous n'avons pas le choix que de pleurer. Mais après avoir pleuré, après avoir écoulé les larmes, nous devons aller devant notre Père. Les gens de ce monde, quand ils ont un problème, quand ils sentent en eux des difficultés, ils vont faire les marabouts, ils vont faire les féticheurs, ils vont faire les vaudous, ils font des sacrifices et des sacrifices. Alors que pour nous, notre sacrifice a été déjà fait plus de 2000 ans, où nous n'avons plus le droit même d'acheter même un bougie pour aller faire un sacrifice. Nous devons prier. Notre force est dans la prière. Car apôtre Paul dit quelque chose. Je suis faible devant Dieu. Et lui me fortifie. Et quand je viens devant les hommes, je suis fort. Alors, j'ai plus de force dans la faiblesse que je suis fort. Ah oui, dans la faiblesse, il va vers Dieu. Et Dieu le fortifie. Et lui devient plus fort. Ce qui signifie donc que c'est dans la faiblesse que lui reçoit sa force. Nous devons prier. Et nous ne devons pas attendre ce moment, les moments de chute, les moments de larmes pour prier. Permettez-moi encore où nous allons lire quelque chose du côté de l'exaucement. Dans Ésaïe 49, le verset 15, je crois, Ésaïe 49, le verset 15 qui dit ceci, je le lis au nom de Jésus. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle nourrit? C'est une question. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle nourrit? Cesse-t-elle d'aimer l'enfant qu'elle a conçu? Et même si les mères, oubliant leur enfant, je ne t'oublierai pas. C'est l'Éternel qui parle ainsi. Il pose la question de savoir si une mère peut oublier l'enfant qu'elle nourrit. Une mère peut cesser-t-elle d'aimer son propre enfant? C'est une question qu'il pose. C'est à toi de voir ta situation. C'est à toi de voir la relation qui existe entre toi et ta mère. Le but n'est pas là. Mais il dit une chose. Même s'il arrive que la personne qui t'a enfanté, la personne qui t'a mis au monde t'oublie, que lui ne t'oublie pas. Que lui ne t'oublie pas. Que lui ne t'oublie pas. Mais comment? Tu dois l'appeler. Il y a des situations où nous ne devons pas seulement rester tranquilles. Nous devons l'appeler. Nous devons l'appeler en pleurant. Nous devons l'appeler avec toute notre force. Cessez de faire semblant comme si tout va bien. Non, tout ne va pas. Arrêtez de faire semblant. Nous devons aller devant notre Père. Nous devons aller devant Dieu. Nous devons aller devant Jésus-Christ, l'invoquer. Nous devons invoquer son nom. Car il dit une chose en Luc 1, verset 37, je crois bien, que rien ne lui est impossible. Que rien ne lui est impossible. Nous devons prier. Nous devons prier. Il y a des choses qui se passent même sans que nous n'ayons une connaissance de ces choses. Des choses se passent, des liens et des choses
alors que ces choses ne doivent plus nous dominer. Mais nous avons donné l'accès à ces choses de nous dominer. Alors nous devons prier. Prier, c'est bien. Mais comment nous devons prier? Nous devons prier en avoir en nous l'assurance que nous avons déjà eu la chose que nous demandons, que nous sommes en train de demander. C'est pourquoi il est écrit en Marc 11, le verset 24, je crois bien, que tout ce que vous demanderez en priant, croyez les avoir reçus et vous les verrez s'accomplir. Nous sommes devant une condition. Et c'est à nous de choisir. La Bible nous dit de prier sans cesse. La Bible nous dit de prier sans cesse, d'être joyeux, d'exprimer toujours notre reconnaissance. La même Bible nous pose la question de savoir. La même Bible nous pose la question de savoir si une mère oublie son propre enfant, l'enfant qu'elle allait, l'enfant qu'elle nourrit, et la Bible précise, et c'est Jésus même qui parle, il dit même s'il arrive que ces gens-là, qu'elle même t'oublie, que lui ne va jamais t'oublier, lui ne va jamais t'abandonner. Et il continue encore en disant en Marc 11, verset 24, que tout ce que nous demandons, de croyer seulement, et nous les verrons s'accomplir. Et il continue encore, et il a dit quelque chose en Luc 37, que rien ne lui est impossible. Alors qu'est-ce qui nous empêche de prier le nom de cet homme? Qu'est-ce qui nous empêche? Nous devons prophétiser. Il y a des situations qui se passent dans notre vie où nous devons prophétiser, où nous devons parler, où nous devons parler. Quand je regarde la vie de l'apôtre Pierre, oh, des miracles, des choses exceptionnelles, des choses particulières. Nous devons prophétiser sur cette maladie qui nous dérange. Nous devons prophétiser sur cette chose qui nous empêche. Il faut voir le nombre d'années à laquelle que tu as commencé par entreprendre. Mais peux-tu me donner le résultat en cette fin d'année? Ce que tu as fait depuis le début de cette année jusqu'à l'heure actuelle, est-ce que tu peux me faire le point réel? Non. Nous ne devons pas continuer par vivre comme ça. Nous devons désirer, nous devons désirer, nous devons désirer à s'approcher de lui. Mais comment? Nous devons prier, nous devons prier, nous devons pleurer, nous devons l'invoquer avec toute notre force. Mais nous ne devons pas prier comme les païens. Nous devons prendre autorité sur le mal qui gouverne à nous. Nous devons prendre autorité. Je connais quelqu'un, même où son père le châtie jusqu'à le dire, si seulement qu'elle peut mourir et qu'il peut partir l'enterrer au village. Des choses pareilles. Des choses pareilles. Beaucoup d'entre nous ici, vous êtes des orphelins. Beaucoup d'entre ici, vous êtes sous la domination satanique. Beaucoup d'entre ici, il y a des choses qui se passent dont même vous ne comprenez pas. Je n'ai jamais vu quelqu'un l'invoquer et qui n'est pas sauvé. J'ai vu des gens qui ont témoigné qu'à la base de la prière, que le sida a été ôté, qu'à la base de la prière, que les fibromes ont été ôtés, qu'à la base de la prière, que les maladies douloureuses, qu'à la base de la prière, les aveugles ont commencé par voir, qu'à la base de la prière, des choses extraordinaires, des miracles, des prodiges se produisent. Oh, nous devons commencer par prier. Tu dois dire à ton Père, je refuse la situation actuelle. Je refuse de continuer à être ce que je suis. Je refuse de continuer à être ce que je suis. J'en ai marre. Quand la Bible dit qu'il y a de cela plus de 2000 ans qu'il est venu nous rendre libres, alors je n'ai plus le choix que de vivre dans la liberté. Alors je refuse au nom de Jésus toute chose qui me retarde en arrière, toute chose qui me maintient dans la stagnation, toute chose qui me maintient et je touche quelque chose, ça ne marche pas. Je touche quelque chose, ça ne marche pas. Tout le monde te rejette pour rien. C'est un signe que tu es quelqu'un de grand. Mais tu ne dois pas rester là. Tu ne dois pas rester là. Tu dois commencer par prier. Tu dois annoncer son nom. Tu dois refuser. Il y a une maladie dans ta vie où tu ne peux même pas l'annoncer à quelqu'un parce que tu as peur, parce que tu as honte. C'est une maladie qui ne devait pas normalement te déranger. Depuis cette année, tu t'es marié, même dans le Seigneur, mais tu n'arrives pas à enfanter. Ça, ce sont des souvenirs justes que nous devons lutter contre. Mais comment? Pas par nos forces. Nous devons prier. Nous devons aller dans sa présence. Nous devons aller dans sa présence. Nous devons nous donner nos corps, nos âmes, tout pour prier. Nous devons prier. Nous devons prier. Nous devons prier. Nous devons prier. Masende lebro lokataya basekanda. Rosande lebro sulianda la brase kete lebro siande lebro sukatara. Nous aurons désiré. Nous devons désirer. Car la Bible dit une chose. Si je demande quelque chose, je ne devrais pas le demander dans le vide, mais en demandant. J'ai déjà l'assurance que j'ai eu la chose. Mais comment se fait-il que nous avons des prières, des lots de prières non exaucées parce que nous ne le demandons pas avec foi? Mais aujourd'hui, si tu tombes sur cette vidéo, c'est ton
temps où tu dois bouleverser les choses, où tu dois bouleverser les choses. Tu dois prier. Tu ne dois plus permettre à ces gens de se moquer de toi. Tu ne dois plus permettre à ces gens de demander le nom de ton Dieu. Le nom de ton Dieu, tu dois leur dire désormais qu'il est le Dieu de l'impossibilité. S'ils te demandent désormais, tu dois leur dire que tu as un Dieu d'impossibilité, qui réalise les cas qui sont les plus impossibles, qui fait les choses que les hommes ne peuvent pas faire, qui fait les choses qui dépassent l'entendement des hommes. C'est pourquoi elle est El Shaddai, et Dieu Tout-Puissant, l'Alpha Oméga, l'omniscient, l'omnipotent. Il est tout. Quand il parle, personne ne parle. Quand il se tait, personne ne parle. Oh, Masuke Terebro Suyababa. Rekande lebro su katayaba, masurebe lebro sundialiaba sekete lebro. Il vit en nous, il vit en moi, il vit en toi. Alors nous avons l'assurance que personne ne peut nous empêcher. Personne ne peut nous empêcher. Car s'il est pour nous, qui sera contre nous? Car s'il est pour nous, qui sera contre nous? Car s'il est pour nous, qui sera contre nous? Nous devons désirer aller vers lui. Nous devons désirer aller vers lui. Nous devons désirer aller vers lui. Tu dois commencer par prier et tu dois dire à Dieu, je refuse cette situation. Je vais entrer en 2025 bientôt. Je vais entrer en 2025 bientôt. Mais je n'entrerai pas avec cette maladie. Je n'entrerai pas avec cet échec. Je refuse cela. Je refuse cela. D'ici quelques heures, d'ici quelques heures, d'ici quelques jours, nous n'entrerons. Nous allons entrer dans l'année 2025. Mais tu dois chasser les liens de cette famille, les liens de cette famille qui te lient. Tu n'arrives même plus à te contrôler. Tu ne sais même plus ce qui se passe. Maintenant, tu dois proclamer que c'est terminé. Tu dois proclamer que c'est terminé. Si les miracles ont eu lieu l'autre fois, maintenant c'est encore possible. Si les miracles ont eu lieu encore l'autre fois, c'est possible. Je refuse d'être un lecteur de la parole sans avoir l'accomplissement. Je refuse de lire la parole sans être un accomplissement. Je veux être un preuve vivant. Je veux être quelqu'un. Je refuse maintenant. Je veux être un témoignage. Les autres témoignent chaque fois. Mais pourquoi pas moi? C'est aussi mon temps de témoigner. C'est aussi mon temps de témoigner. C'est aussi mon temps de vivre. Je veux maintenant que l'écriture soit ma réalité. Je veux vivre maintenant l'écriture. La Bible a dit une chose, qu'il n'y aura pas d'infime, qu'il n'y aura pas d'aveugle dans sa maison. Mais comment se fait-il qu'il y a ces choses? Nous devons maintenant commencer par prier, chasser ces liens de famille, chasser ces maladies, chasser la honte. Tout le monde te rejette, on te renvoie, mais tu n'as rien fait. Tu dois commencer par prier. Je refuse cette honte, je refuse cette honte, je refuse cette honte, je refuse cette honte. Et je dois entrer maintenant dans ma gloire. Je dois entrer maintenant dans ma gloire. Et tout ce qui m'a été volé par l'intermédiaire du diable, tout ce qui m'a été volé par l'intermédiaire de mes péchés, je me pardonne, je demande pardon maintenant. Et je sais que tu m'as déjà pardonné. Je demande pardon maintenant. Et je sais que tu m'as déjà pardonné. Et maintenant, je veux vivre ta parole. Je veux vivre ta parole. Car la Bible a dit que tu n'es pas un homme pour se repentir. Alors tout ce qui sort de ta bouche doit être accompli. Alors je veux vivre maintenant. Je veux vivre maintenant. Je veux vivre ma part maintenant. C'est maintenant. Ce n'est pas demain, c'est maintenant. Ce n'est pas demain, c'est maintenant. Ce n'est pas demain, c'est maintenant. Je refuse ces choses. Malheur après malheur. Malheur après malheur. Tu quittes A, tu tombes dans B. Tu penses que ça va terminer. Ça continue encore. Oh, le kwashiorkor peut partir. Le marasme peut partir. Le sida peut disparaître. Le kyste peut disparaître. Le fibrome peut disparaître. Il faut commencer par prophétiser et annoncer que tu ne veux pas rentrer en 2024, que tu ne veux pas rentrer en 2025 plutôt avec ce même maladie. C'est terminé maintenant. Le chômage, c'est terminé maintenant. L'échec, c'est terminé maintenant. L'échec, c'est terminé maintenant. Tu entreprends, tu essayes, tu fais tout, mais rien n'arrive à donner le résultat qu'il faut. Maintenant, tu dois commencer par prier. Car la Bible dit une chose, que rien ne lui est impossible. Mais rien ne lui est impossible. Rien ne lui est impossible. Ne regarde pas ce que tu es. Ne regarde pas ce que tu as. Mais tu dois prophétiser. Mais comment tu vas prophétiser? En croyant que ce que tu dis là, ça doit s'accomplir. Que ta foi ne t'empêche pas. Que ta foi ne t'empêche pas. Ne dise pas autre chose. Et crois autre chose en ton cœur. Mais tu dois prier. Lokendelebro solianda labrasaya baba. Reketelebro sukandelebro solianda. Maloketelebro silianda lebro suketelebro. Rai kandelebro su katalabra.
Malonde lebro soliande lebro sukanda la brasia baba sekete lebro. Rakoto lobro linde lebro soliande lebro. Mahokete lebro. Je refuse cela. Je refuse cela. Je refuse cette honte prolongée. Je refuse cette honte prolongée. Et il me demande où est le nom de ton Dieu. Où il me demande où est ton Dieu. Et tu traverses cette situation. Tu travailles mais tu n'arrives pas à payer le loyer. Tu travailles mais tu n'arrives même pas à satisfaire ses besoins. Non, ça n'honore pas Dieu. Alors que c'est toi-même qui refuses d'entrer dans ton héritage. La gloire, c'est notre héritage. Nous devons entrer dans notre gloire. Avant